confiseurs étaient inquiets. C'est vrai que par rapport à leur grand-père confiseur, on mange beaucoup moins de bonbons que dans les années 50. Alors ils ont organisé une journée, c'était au début de ce mois-ci, en disant manger des bonbons. Récent. Et alors, oh là, manger des bonbons, a dit le nutritionniste de service ce jour-là au tableau. Et c'est justement ce qu'on va voir avec vous, parce que après tout, qu'est-ce qu'il y a dans ces bonbons-là? Plein de bonnes choses, très souvent. Ben oui. Voilà, par exemple, sur la ligne de fabrication de caramel mou que nous avons visité. Caramel mou, ça va. Au beurre salé? Oui, mais c'est à tomber par terre. Enfin, mais bref. Je ne sais pas dire. Enfin, Alors, on va se limiter à ça. On va se limiter à ça, parce que c'est vrai que l'idée, c'est évidemment de ne pas abuser, mais on se rend compte, si on regarde un peu tous les conseils, qu'on est finalement un peu formaté dans notre mode de vie. Il faut pas boire, il faut pas fumer, il faut pas manger gras, salé et sucré. Alors ces conseils sont très bien dans la mesure où ça ne devient pas un carcan. Et cette journée nommée par les confiseurs, nommée journée des petits plaisirs, qui consistait à distribuer gratuitement de petits sachets de bonbons, a très bien marché. Et ça montre qu'on sait raison garder en France, puisqu'on n'abuse pas. On mange en moyenne un bonbon par jour. C'est 2 fois moins que les pays du Nord. Voilà. J'avais les statistiques là par rapport à que je vais retrouver. Oui, c'est 2 fois plus en Suède par exemple ou en Finlande. Alors un bonbon, ça donne de l'énergie, ça calme les nerfs dans les embouteillages, ça donne le moral. Il y a quand même un bon côté. Ça donne des clients au dentiste. Alors il paraît que pas trop justement, pas trop. Alors nous pour en savoir plus, on a donc visité cette fabrique de bonbons et on a choisi une ligne caramel mou parce que c'est vrai que c'est quand même très bon. Mais on a quand même, pour rester sérieux, demandé conseil à un nutritionniste avec 2 questions: quel est le rôle du sucre dans l'organisme, et puis surtout la vraie question: combien de bonbons on peut manger par jour? Et vous a répondu? Oui. Bon, allons-y. Voilà. Merci. Combien de bonbons peut-on manger par jour? Alors, le chiffre arithmétique, normalement, c'est de consommer 5 à 10% de sa ration calorique quotidienne sous forme de sucre rapide. Ça correspond grosso modo à 20 ou 40 grammes. Donc, ça veut dire entre 2 et 4 bonbons par jour. Et ça ne tue pas les gens. Dans un caramel mou, nous retrouvons comme ingrédients principaux le lait, le sucre, du sirop de glucose et ensuite des fruits, soit en forme de pulpe, soit des fruits secs. Et bien sûr, le fameux sel de Guérande qu'on n'oubliera pas, qui est le caramel le plus connu. Un caramel, au départ, nous allons réunir les ingrédients. On va commencer à faire fondre ces ingrédients pour qu'ils se mélangent. Et ensuite, nous allons les mettre dans un cuiseur en cuivre qui va cuire le caramel pendant une vingtaine de minutes. Tout ça aux alentours de 145 degrés. Et là, il faut être très précis dans la température. Car si vous cuisez trop, vous aurez un caramel qui sera trop dur. Si vous ne cuisez pas assez, votre caramel sera trop mou. Donc là, c'est au demi-degré près. Comment le caramel garde-t-il sa texture? Là, vous venez chercher mes petits secrets de fabricants, parce que nous avons tous des caramels différents, et bien évidemment, on ne peut pas donner son petit plus. L'important au départ, c'est d'avoir des ingrédients les plus nobles possibles. Donc il n'y a pas de colorant? Il y a du colorant, puisque le colorant c'est naturel, on en met dans les sucettes, parce qu'une sucette à la fraise, si elle n'est pas rouge, c'est pas drôle. Donc il y a du colorant, il y a différentes matières, mais c'est toujours d'origine naturelle, ou c'est des colorants qui ont été dupliqués par les industriels, mais sur une recette naturelle. Pour résumer, on va dire que le sucre, c'est le carburant principal du corps. Il sert surtout à 2 choses. Nourrir le cerveau, il en faut 60 grammes par jour minimum. Et il sert aussi aux muscles pour fournir de l'énergie, courir et accomplir tous les gestes de la vie quotidienne. Il va fort, le docteur. Comment nourrir le cerveau? Encore faut-il en avoir un? C'est dans des qu'animateur. Bon, ouais. 10 grammes un bonbon, 32 calories. Alors j'ai retrouvé ma feuille là. Oui. Par an et par personne en France, 4 kilos.
Moi, j'avais 3,7 kg. En une fois, hein, c'est sur une année. Oui, c'est ça. Ben, ça fait quoi? Ça fait un bonbon par jour en moyenne. Alors, on a le droit aussi, Allez, de pouvoir manger un de la petit semaine, quiz d'en pour manger terminer. 7 d'un coup. Hein. Oui, effectivement. Combien y a-t-il, à votre avis, de spécialités dans la confiserie française? Des spécialités, hein, vous savez, énorme. par exemple la pasille de Vichy, le berlingot de Nantes, la bergamote de Nancy, et j'en oublie. Hein, combien? Bien plus. 1500. Ah non, non, pas 1500. Si, combien t'as dit? 600, c'est pile ça. Du fromage, Ça, non, alors lui, café gratos pour toute la semaine. Et il a gagné. Café sucré. Ah bah si, c'est bien. Café sucré, bien sûr. Merci beaucoup. Au revoir. Dans quelques instants, le ministre des Affaires étrangères, Bernard Kouchner, avec Françoise Laborde pour les 4 vérités. À tout de suite. Il faut tourner la page.